Amen, amen. Nous parlons ce soir sur le thème le monde invisible et les autels. Dis avec moi le monde invisible et les autels. Encore dis avec moi le monde invisible et les autels. Je t'entends pas fort, dis le monde invisible et les autels. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer? Voilà. Résumé. Hier, j'ai introduit la matière. C'est vrai que c'est une matière qui peut me prendre 2 ou 3 mois pour aller vraiment en profondeur comme je le souhaiterais. Parce qu'il est important de faire une grande introduction pour poser des grandes bases, développer et conclure. Mais le faire pendant quelques jours, c'est pas évident parce que c'est un message que j'ai donné chez moi à l'église dans une longue prière. J'ai pris le temps d'y aller systématiquement. Alors j'essaie de donner un condensé et ma prière est que tu reçoives ta part au nom de Jésus. Alors hier nous avons dit que nous étions censés poser des bases sur les prérogatives, sur des indispensables, sur des choses importantes que nous sommes censés maîtriser avant d'aller en profondeur sur le message des autels. Premièrement, j'ai dit qu'il y a 4 réalités qu'il faut connaître. Numéro 1, la réalité du monde invisible. Le monde invisible existe. Avec moi, le monde invisible. Colossiens 1, verset 15, quand on parle de Christ qui est la tête du corps, on dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Par lui ont été créées toutes choses. Les choses visibles et les choses invisibles. 2 Corinthiens 4, verset 18. Mais nous ne regardons pas ce qui est visible car elles sont passagères. Nous regardons à ce qui est invisible parce que les invisibles sont permanentes. Paul vivait simultanément avec la conscience de 2 mondes, le monde visible et le monde invisible. Mais il a pris compte beaucoup plus du monde invisible, plus que le monde visible. Hébreux chapitre 11, verset 3, car c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers est créé par la parole de Dieu de telle manière que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Genèse 1, verset 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu a d'abord créé les choses visibles, les choses invisibles, avant les choses. On peut répéter, Dieu a d'abord créé les choses invisibles, avant les choses visibles. Et deuxièmement, les choses visibles ont été tirées à partir des choses invisibles. Amen, amen. Les choses visibles proviennent des choses invisibles. En fait, le monde réel, c'est le monde invisible. Ce monde n'est que vapeur. C'est ainsi qu'on dit, accumulez-vous, ou bien accumulez-vous des richesses là-bas, là où la rouille et la terre ne peuvent toucher. Parce qu'ici, ce sont des choses éphémères. Ok? Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Ésaïe dit, la fleur sèche, l'herbe sèche et la fleur fane, mais la parole de Dieu demeure pour l'éternité. Dans ce monde, tout passe, tout est vanité. Mais là-bas, les choses sont permanentes. C'est ainsi que Dieu ne vieillit jamais, les anges ne changent jamais, parce que là-bas, c'est le domaine de l'éternité. L'éternité, c'est l'absence du temps. Mais quand on est dans le temps, on est régulé par le soleil. Ok? Autrefois même, on n'avait pas besoin des montres, on avait besoin de regarder la lune et le soleil pour calculer le temps. Et sous le soleil, on calcule le temps. C'est ainsi que ta montre est en cercle comme ça, comme le soleil. Et si tu ouvres ta montre, tu ne verras que des cercles à l'intérieur. C'est pour mesurer, calculer le temps. Et sous le soleil, donc, il y a un temps pour chaque chose. Il y a des variantes, il y a des choses qui changent. Mais au-dessus des cieux, c'est le domaine de l'éternité, il n'y a pas de temps. Il n'y a ni commencement, ni fin, ni début, ni fin, ni alpha, ni oméga, ni... voilà, il n'y a ni commencement, ni fin. Ni A, ni Z. Pas de début, pas de fin. C'est juste... bon, nous on parle de passé, d'éternité passée, d'éternité future. Mais à vrai dire, il n'y a même pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. C'est juste l'éternité. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et dans ce monde-là, rien ne change, rien ne varie. C'est ainsi que dans Malachie 3, verset 6, il est écrit « Je suis l'Éternel et je ne change pas ». Pourquoi je ne change pas? Parce que je suis l'Éternel. Je suis dans l'éternité, là où il n'y a pas de variante, là où on ne vieillit pas, on ne meurt pas, on ne rit pas, là où tout est standard. Alors, ce monde-là, invisible, existe. Et je vous ai dit hier que c'est important en tant que chrétien aujourd'hui, surtout en ce temps de la fin où il y a émergence du mysticisme. Et si vous regardez bien, bon, Dieu m'a parlé de ça, 2020, ce sera vraiment l'ère. Il y aura une grande révolution spirituelle dans le monde. Et
les ésotériques ou bien les occultes disent que le monde est un monde fait de cycles. Et le monde est en train bientôt d'entrer dans l'ère du Verseau. C'est l'ère de la connaissance. Dans cette ère-là, les hommes vivront plus longtemps. Ce sont des prédictions même que leurs futurologues ont eu à faire. Il y aura une très très grande poussée vers la magie, l'occultisme et ainsi de suite. Vous savez, nous sommes des panafricains, le bishop Amazo et moi, nous portons beaucoup l'Afrique. Si vous lisez bien, il y a un sursaut de panafricanisme en Afrique, mais il y a un côté obscur du panafricanisme aussi qui se fait. C'est qu'on se dit, nous recourons à la valeur de l'homme noir, nous recourons au passé des Noirs, nous recourons, pourquoi pas aussi au Dieu des Noirs. Et si vous regardez bien, de plus en plus, même sur les réseaux sociaux, ceux qui prônent le panafricanisme ou le retour aux valeurs africaines retournent vers le Nil, retournent vers l'Égypte ancienne, retournent vers les dieux anciens. À la limite, ils commencent même à refuser le christianisme parce qu'ils se disent que c'est une religion de colonisation. Amen, amen. Et ils incitent comme ça beaucoup de jeunes qui de plus en plus au Sénégal ou ailleurs sont en train de mettre de côté le christianisme pour dire que ça s'était utilisé pour coloniser, pour manipuler l'homme noir. Est-ce que ce que je dis est vrai? Et vous allez voir de plus en plus, même ceux qui parlent du néocolonialisme et qui se battent pour les valeurs africaines, l'homme noir, ceci, cela, vous allez les voir avec des chaînes, avec des images, des hiéroglyphes. Et beaucoup de choses comme ça qui sont même magiques ou occultes. Et c'est là où nous sommes en train d'aller maintenant. Nous retournons vers la magie noire, la magie ancienne qu'il y avait en Afrique ici. Et on ne peut pas, à cause de tels enjeux spirituels, vivre une vie chrétienne seulement en disant Alléluia et Amen. Non. C'est pour cela que vous devez maîtriser le combat des autels. Parce qu'il faut que tu saches que la vie dans laquelle tu es, la vie que tu as n'est pas ta vie. Regarde-toi bien, si on te met seulement 4 mois en Suisse ou bien en France, même ton teint va changer. Tes joues vont changer. Tu sais, il y a un potentiel que tu as en toi, mais qui ne peut se manifester que si tu changes de géographie. Donc, ça c'est humainement parlant. Spirituellement parlant aussi, c'est ça. Si on te déplace de là où tu es vers là où tu dois être, tu ne peux pas imaginer ce que tu peux devenir. Et ne méprise jamais le diable, ne minimise jamais. Je vois les chrétiens dire Satan est bête, Satan est stupide. Non. La Bible dit de ne pas insulter les gloires, de ne pas insulter les anges. Et nous ne sommes pas les chrétiens pour être impolis. Non. Pourquoi? Pour glorifier Satan à cause de ça? Non. Vous allez voir dans Zacharie, même dans Jude, on dit de ne pas insulter les gloires. Satan, il ne faut pas le mépriser, il ne faut pas le surestimer ni aussi le sous-estimer. Il est sous nos pieds au nom de Jésus-Christ. Mais il est malin, il est rusé. Et si tu regardes ta vie, ta famille, tes enfants, ta condition, tu vas réaliser que Satan met une grande pression sur toi. J'étais au Madagascar, j'arrive au Madagascar, bon, Dieu m'a... mon esprit était vraiment au Madagascar et j'ai vu beaucoup de choses là-bas. Mais il y a un témoignage qui m'avait versé des larmes. Jusqu'aujourd'hui, je ne fais que prier pour cette femme. J'ai vu en esprit, au fait, je prêchais un matin dans un culte et je reçois le nom d'un couple. Et je reçois même qu'ils ont travaillé dans Jeunesse en Mission autrefois. Et l'homme veut mourir, la femme veut mourir, ils sont sous dépression, ainsi de suite. Et je dis au pasteur, mais je vois qu'ils ne sont pas ici, mais ils sont dans la ville, emmenez-les-moi le soir. Le soir, je vais prêcher dans une autre église. J'arrive à l'église, on me dit qu'ils étaient là, je les appelle, et je vois pendant que je prophétisais pour eux qu'ils allaient mourir comme un serviteur de Dieu qui est mort au mois de septembre, et j'ai donné le nom. Tout le monde a commencé à pleurer, parce que c'était le fils spirituel du pasteur qui m'a invité. Et j'ai vu même la mort qui était dans sa maison encore, qui voulait prendre, j'ai donné le nom de sa femme. Et même le petit nom que sa femme a, Néné Zo, c'est un nom malgache. Et cette femme n'était pas aussi à Tamata, à Massina. Elle m'a rejoint à Antananarivo, je crois, quelques jours après. Elle fait me voir, on a organisé un rendez-vous. Elle m'a vu, m'a dit, prophète, je ne sais pas, j'allais même me suicider. Elle dit, mon mari est mort après une suite de 2 opérations en île Maurice. Il a laissé, je crois, 19 églises. On a 21 ans de mariage. L'église mère a à peu près 3000 membres, 4 enfants.
Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je dois tenir. Mes enfants, l'église, les collaborateurs, ceux qui sont déloyaux, qui partent après la mort du leader. Donc, je ne sais même pas. Elle a pris le fond de me donner. J'ai dit, je ne prends pas d'enfants. Pour une fois, je ne prends pas. Je ne prends pas. Donne ça aux enfants. Elle m'a dit, j'ai failli, je sens la mort vouloir me prendre. Et qu'on a prié pour elle, elle a été libérée. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le monde spirituel est réel. Il y a des morts qui ne sont pas des morts naturelles. On peut mettre ça dans le compte de Dieu a donné, il a repris, mais Dieu n'a rien repris. Dieu n'a, écoutez-moi, Dieu n'a, il ne faut pas changer votre théologie pour justifier votre tragédie. Il ne faut pas utiliser les versets hors contexte pour ouvrir un manque de puissance. Il y a des choses qu'il faut refuser. Quelqu'un meurt dans ta famille, ne dit pas gloire à Dieu, dit ça doit plus se répéter. Un peu comme dans Acte 12, on a perdu Jacques, mais on ne perdra pas Pierre. Jacques est mort décapité, mais Pierre il est en prison. On va prier pour qu'il sorte et qu'il ressuscite de mettre à l'île d'Adorcas. Quelqu'un va me remettre frère. À partir de ce soir, il faut que tu te fâches. Il faut que tu décides que ces morts prématurées s'arrêtent. Il faut que tu décides que ces fausses couches s'arrêtent. Par exemple, tout à l'heure, je reçois dans la voiture. Je prends le téléphone, j'appelle, c'est un couple qui est chez le bishop Idriss Ouattara. Et pendant que je suis là, je vais les appeler tout à l'heure parce que j'ai vu que ce couple-là est combattu. La femme a des problèmes pour avoir des enfants. Tu vois par exemple ça? Donc tu vas dire, il sert Dieu. Je ne le connais pas, mais parce que je suis voyant et parce que mon esprit est connecté à l'esprit de Dieu, j'ai vu ce couple. Mais ils aiment Dieu, servent sur leur père spirituel, mais ils ont un problème. Et il faut qu'ils voient que le Dieu de leur père spirituel est réel. Mais puisqu'on est le corps de Christ, chacun a sa grâce, nous sommes des sentinelles, on peut voir quelque chose qui est caché et te préserver de cela. Alors tu n'as pas dit Amen? Je décrète et déclare à partir de ce soir, tout plan formé contre toi sera sans effet. Dans le monde invisible existe. Deux, on a parlé de la réalité du monde des esprits. Il faut savoir que le monde où les esprits existent, il y a plus d'esprits dans l'univers que des êtres humains sur la Terre. Nous sommes à plus de 7 milliards d'habitants, mais juste sur cette planète Terre, même seulement ici à Dakar, il y a plus d'esprits que des êtres humains. Des esprits errants, des esprits utilisés, les esprits des démons, les esprits des êtres humains morts, mais qu'on continue à utiliser, les esprits de ceux qui sont morts, mais qu'on continue à adorer. Des personnes possédées de mauvais esprits à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses. Il faut savoir que le monde des esprits existe. Avant la création adamique, il y a ce qu'on appelle la création angélique. Dieu a créé les anges. Je vous ai dit hier, ange, ce n'est pas des êtres. Ange, c'est une fonction. Dieu a créé les esprits dans le monde spirituel. Les esprits. Alors nous, le seul terme qu'on a utilisé qu'on utilise pour les mettre dans un même lot, comme pasteur. Même les prophètes, on les appelle pasteurs. Donc on met tout le monde dans le même lot. C'est le mot pasteur. Et nous, c'est le mot ange qu'on a trouvé. Mais à vrai dire, les 24 rivières ne sont pas des anges. Les séraphins ne sont pas des anges. Les chérubins ne sont pas des anges. Quelqu'un m'entend? Les 4 rivières ne sont pas des anges. Mais les anges sont des esprits envoyés, ok? Tous les esprits ne sont pas des anges, mais les anges sont les esprits. Dans Apocalypse, on parle des créatures qu'il y a dans le ciel. Dieu a créé plusieurs types d'esprits avec différentes fonctions. Mais on les appelle tous les anges et pourtant, tous ne sont pas des anges. Ainsi que dans le monde des ténèbres, il y a des esprits, il y a des forces. Et moi, je suis de ceux qui croient qu'il y a même des esprits qui sont plus puissants que Satan lui-même. Mais qui sont avec Satan. Des fois, même dans les oppositions des pays, ça c'est ma conviction personnelle, dans les oppositions des pays, vous allez voir celui qu'on prend pour tenir tête, avec peut-être le poulain d'un chef de l'État qui veut déposer un suicide, qui veut se la jouer à la Poutine. Qu'est-ce qu'on fait? On prend quelqu'un, on le met à l'avant, mais ça ne veut pas dire qu'il est plus fort que tous les autres de l'opposition. Ok? Et ça c'est ma conviction personnelle de par certaines expériences que j'ai. Je ne vous les impose pas, mais il y a des esprits qui sont extrêmement puissants. Très puissant. Mais Satan est à l'avance, Lucifer, et c'est lui qui séduit toute la terre. Mes frères et sœurs, les temps dans lesquels nous sommes sont des temps très mauvais. Et tu ne peux pas prier comme tu priais avant, jeûner comme tu jeûnais avant, craindre Dieu comme tu craignais Dieu avant. Tu sais, avec le fil des temps, j'ai même compris que la sanctification est un bouclier dans le combat spirituel. Oui, la crainte de Dieu est aussi un bouclier dans le combat spirituel. Il y a des choses, quand tu pêches, tu crois que ce n'est que pour ton plaisir, mais tu ouvres une brèche qui permet à l'ennemi de te frapper
là où tu as laissé une brèche. Satan te hait tellement, l'ennemi te hait tellement qu'à la moindre faille, tu peux même avoir le sida. Est-ce que tu sais qu'elle est pasteur comme le sida? Tu sais qu'elle est maman pasteur comme le sida? Son mari est allé en mission, il a duré, elle n'a pas pu se contenir, elle est tombée avec quelqu'un. Maman pasteur, mais elle a eu le sida. Et le mari revient. Ça, c'est ce que je disais à des frères de l'église. Je disais, frère, avant de vous engager ou d'aller vers la sœur, parlez-moi, votre papa. C'est pas parce que nous voulons tout contrôler ou l'esprit de Jézabel. Non, c'est pas l'esprit de contrôle. Parce que je veux savoir que cette sœur-là, elle a le VIH. On est en train de gérer son cas et on prie pour elle. Maintenant, toi, en regardant l'Android, en regardant la morphologie, elle n'est pas bombe. Qu'est-ce qu'on dit? Bombe atomique. Non, elle est bombe anatomique. Ok? Quand tu la regardes et le frère ne tient plus debout, il parle et puis il commence à parler sexe au téléphone et puis il tombe. Frère, tu nous crées deux problèmes à l'église. Le diable est mauvais, le diable cherche une opportunité de t'attaquer. Mais parce que tu es dans ce programme, l'autel de Dieu qui va s'ériger dans ta maison, qui va s'ériger dans cette ville, va parler en bien pour toi, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Et quel que soit ce dans quoi tu es déjà entré, nous allons te sortir de là. Alors tu n'as pas dit à Jésus, nous allons te sortir de là. Et troisièmement, je dis, c'est important de connaître que le monde des esprits et le monde des balances. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes que j'ai découvert cette année dans le monde spirituel. Le doigt a écrit sur le mur et on a parlé au roi. Aucune explication de la vision, aucune explication de ses écrits. Daniel vient qui avait des lumières, que Dieu t'accorde des lumières au nom de Jésus. Daniel vient et dit, je vais interpréter ce qui est écrit, je vais traduire cela. Il dit compter, compter, peser et diviser. Donc tout ce que le roi tu as fait a été compté dans le monde spirituel. De deux, il dit peser. Parce que tout ce que tu fais a été pesé sur une balance. Et après, le décret est tombé divisé. La même nuit, le roi est mort et son empire a été divisé. Mes frères et sœurs, cette décision-là, vous allez même voir dans le livre de Daniel, on parle quelque part, on dit que ce décret a été fait à partir des veilleurs, à partir des dieux, entre guillemets. Et un peu comme je dis, il y a plusieurs esprits dans les cieux, même dans le monde des esprits. Vous savez, la mythologie grecque, romaine et toutes même nos croyances ancestrales nous ont montré qu'il existe des dieux. Même dans Deutéronome, quand Dieu parle des dieux là, ce sont vraiment des dieux. Vous savez, je vais essayer de m'expliquer. Le christianisme n'est pas le fait... Ah non, attendez. J'essaie de vous expliquer le monothéisme et le polythéisme. Prophète Joël, crois-tu qu'il y a plusieurs dieux? Oui. Es-tu polythéiste? Non. Prophète Joël, crois-tu qu'il y a plusieurs dieux? Oui, il y a plusieurs dieux. Il existe plusieurs dieux. Mais je ne suis pas polythéiste pour autant. Le monothéisme, ce n'est pas le fait de nier la présence des autres dieux, mais c'est le fait de reconnaître Yahweh, le Dieu d'Israël, comme étant le seul unique. J'espère que quelqu'un m'a compris. Le seul unique et véritable Dieu. Amen. Dans Daniel, on l'appelle le Dieu des dieux. Il existe des dieux aujourd'hui. Oui. Tout ce que vous voyez qu'il y a dans les films, comme des percées, des films, tout ça, c'est des choses vraies. Dans le monde des esprits, il existe des dieux. Il y a des dieux dans la mer, des dieux sur la terre, des dieux dans les savanes. Quand on dit par exemple, par Christ, toutes choses ont été créées, les invisibles, on dit les trônes, les divinités. Vous voyez, ça c'est une autre catégorie. Ça c'est pas les principautés, c'est pas les dominations. Quand on parle des trônes, des divinités, ça c'est une autre classe. Ça c'est ceux qui sont sur les trônes. Sont des rois, sont des dieux. Ce sont des dieux. Le monde des esprits est tellement varié, mais les chrétiens ne savent rien. Tout ce qu'ils savent, c'est mariage, voyage, blocage, freinage. Et papa, mon âge a évolué. 47 ans, ni fiancé, ni enfant. Et le christianisme est la seule religion qui ne veut pas évoluer.
Pendant que les autres évoluent en comprenant les choses du monde spirituel, les chrétiens sont encore dans des débats interminables. Ces choses doivent s'arrêter au nom de Jésus. Vous allez voir des chrétiens, pendant que les occultistes prennent le monde, lui, donc, Kenny West est converti ou pas? Non, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Pendant que quand tu parles, dimanche, il a gagné 3000 âmes. Il a distribué des Bibles. Toi, tu n'as même pas acheté à quelqu'un à l'église une Bible. Donc, tu peux te taire. You can close it, please. Converti ou pas, Christ n'est pas moins péché. Comme disait Paul. Quelqu'un peut dire Amen? Donc le monde spirituel, c'est un monde des dieux, c'est un monde des esprits. Et comme je l'ai dit, vous allez voir ce roi, on a dit, on a compté tes œuvres, on a pesé sur la balance et on a décidé sur toi. Le monde spirituel, c'est un monde de balance. La balance, vous allez voir le symbole de la balance devant les ministères de la justice. Ok? Parce qu'on parle de la balance, on parle de l'équité. Et le trône de Dieu est basé sur la justice et l'équité. Le monde spirituel est un monde de balance, c'est un monde d'équilibre. Ok? Tout doit rester dans l'ordre. Quand quelque chose est retiré ici, il doit aussi être retiré là-bas. Parce que l'équilibre de l'univers, l'équilibre du monde doit être maintenu. C'est même pas d'abord spirit divin. Même dans le monde occulte, c'est des choses, l'équilibre doit être maintenu. Ok? Tu as sacrifié quelqu'un pour quelque chose, on doit te donner quelque chose pour un autre sacrifice aussi. Parce que le monde spirituel, c'est un monde des échanges, c'est un monde du commerce. Il n'y a pas d'émotion là-bas, il n'y a pas de sentiment. C'est ainsi que je vous ai dit, vous devez apprendre à mettre la grâce dans un certain domaine. Vous allez bien me comprendre quand je parlerai des hôtels en expliquant tout ça. Généralement, c'est pas les chrétiens disent, oh la grâce de Dieu est là, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a protégé. Je connais un sorcier qui a mangé son neveu qui était pasteur. Il a bouffé. Oui, oui. Il dit, hey, petit, je vais te manger. Il dit, tu n'auras pas au nom de Jésus. C'est pas là où on a enterré mon nombril. Il dit, hey, petit, moi je suis oncle, je vais te manger. L'agneau de Dieu, je vais agir, je vais la femme. Il dit, ok, continue. Et la nuit, il vient. Le courant part alors que le pasteur était à la maison. La femme était à l'hôpital. Il entend seulement la porte s'ouvrir. C'est qui? Elle est Jibo. Je vais savoir. On a bouffé le pasteur par son oncle. Il est allé au ciel, je ne sais pas. Mais il a été mangé. On a bouffé ses cuisses, bouffé ses joues. On a mangé le pasteur. Vous allez comprendre le monde. Le monde spirituel, c'est un monde où il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas d'émotions. C'est ainsi que nous sommes tous sauvés par la grâce. Mais il ne faut pas que la grâce devienne comme la paresse. La grâce devienne comme une excuse pour ne pas faire des choses. Dieu a déjà tout fait. The grace of God is working for me. The grace. Ok, the grace. Mais même la grâce, que la chose la plus gratuite, a eu un prix à payer pour l'avoir. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais au moyen de la foi. Donc la grâce est donnée gratuitement, mais pour être connecté à ça, il y a des choses qu'il faut faire. La grâce de Dieu était en Israël et elle cherchait là où elle allait tomber. Mais elle a vu une femme qui s'appelait Marie et qui était vierge. Si Marie ne s'était pas prédisposée à la virginité, elle allait passer à côté de la... Il y a des choses que tu dois faire. C'est pas parce que Jésus a tout accompli qu'on croise les bras, le message des hôtels, ah c'est pas important, papa, l'hôtel de la croix déjà tout fait, tout est accompli. Merci. C'est ainsi que vous allez voir des chrétiens aller au ciel avec le minimum de minimum. Tu n'as jamais fini une journée en ayant la joie d'avoir $1 million dans ton compte. Il y a des esprits dans les eaux qui n'aiment pas que les chrétiens aient l'argent. Satan connaît ta libéralité. Il connaît ton besoin d'aider les orphelins. Il connaît ce que tu as à cœur de faire aux serviteurs de Dieu. Il est au courant de ce que tu veux faire pour créer de l'emploi et développer ton pays. Voilà pourquoi il combat tes finances.
mais parce que tu as assisté à ce programme. Je plaisante pas, je te parle comme prophète de Dieu, prophète dans les nations. Sans le vouloir, les choses vont commencer à changer d'elles-mêmes. Tu seras surpris qu'après ce culte, tu signes un nouveau contrat. Tu seras surpris que demain tu commences un nouveau travail. Je vois Dieu libérer des anges, des esprits qui vont travailler maintenant pour ton bien. Mets-toi là où tu es. C'est ainsi que le monde des esprits, c'est un monde de balance, comme je dis. C'est un monde où il n'y a rien pour rien. Au ciel, nous irons par grâce, mais les couronnes ne seront pas par grâce. Les couronnes seront des mérites. Parce que le monde des esprits, c'est un monde des mérites. Là-bas, c'est pas, oh, moi j'ai aimé ma fille, j'ai aimé mon fils. Non. Les anges vont nous couronner en fonction des choses que l'on a fait. Quelqu'un qui a gagné 5 âmes dans sa vie n'est pas comparable à quelqu'un qui est comme Bishop Dag. Quelqu'un me comprend? Ou l'évêque Oedipo, qui à chaque dimanche gagne des âmes à Christ. Tu vois un peu? Donc tu ne peux pas dire que tu vas au ciel, tu seras comme tout le monde là-bas. C'est faux. Le monde spirituel, le monde dans lequel on est, c'est en fonction. Mon père spirituel me dit toujours, il me dit Joël, la force d'un homme de Dieu, c'est en fonction de ceux qui assurent son autel. Il m'a dit, le monde spirituel, avant que les démons ne te jaugent, ils vont jauger la qualité de tes sacrifices sur l'autel. C'est ainsi qu'il y a des hommes qui vivent des choses avec Dieu, tu ne comprendras pas pourquoi, mais tu ne sais pas que le monde spirituel a compté. Le monde spirituel a pesé. Le monde spirituel a vu que dans la balance, cet homme commence à peser. Et tu pèses. Nous sommes des hommes qui avons dormi 5 ans à terre. 5 ans. 1, 2, 3, 4, 5. Je n'avais même pas encore 30 ans. Mais je dormais à terre. Maintenant, toi, tu viens, tu dis prophète. Je veux que tu me libères la dimension prophétique que tu as. Maintenant, tu veux que je puisse empaqueter, embouteiller, mettre ça dans une pilule et te donner quelque chose qui va demander 5 ans. Frère, chaque onction exige un prix à payer. Il y a des choses, il y a des hommes, même si la mort vient, ils ne vont pas mourir. Parce que dans le monde spirituel, ils ont fait des choses avec Dieu qui font que, malgré ce qui leur arrive, Dieu ne les savent pas. Tu n'as pas dit amen? Posez-moi un peu la question, pourquoi est-ce que Jésus-Christ, pour sauver l'humanité, devait se sacrifier? Souffrir, pleurer, le sang devait couler. Pourquoi? Pour sauver l'humanité, il fallait ça, même en amour. Pourquoi il fallait que chaque année qu'on sacrifie? Le monde spirituel, ce n'est pas un monde des sentiments. Le seul langage que le monde des esprits comprend, c'est le langage du sacrifice. C'est vrai. Tous les hommes de Dieu n'ont pas la même dimension. Tu ne diras pas que l'archbishop d'une carte milliard, c'est la même dimension que toi. Ce sont les hommes qui vivent dans les montagnes, vivent dans les forêts, qui prient, qui cherchent Dieu. Tu ne peux pas. Si tu vas au Ghana aujourd'hui, tu sens que le ciel est ouvert. Pourquoi? Parce qu'ils ont bombardé, ils prient des prières de mégabytes, gigabytes. Viens à là pendant 3 jours en train de tu n'auras pas les mêmes résultats que ces gens. Moi, il y a un fils qui est venu, oh papa, j'ai des fils. Moi, chaque week-end, je suis au bureau. Ces jours-ci, j'ai arrêté parce qu'à cause de ma sécurité, les gens commençaient à savoir que je dormais au bureau les week-ends. Alors, pour me protéger, j'ai évité. Mais au bureau, là, je dors sur l'hôtel, comme ça, avec les moustiques. Je suis là, Seigneur, le culte de demain. Visite les gens. Et quand les gens viennent de Paris, de la Suisse, ils viennent. Dieu me dit ton nom, ton père, ta mère, ta vie. Tout ça, je pense que c'est la grâce. C'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Il y a des jours où tu veux faire un service, je te dis, tu ne brosses pas les dents, tu te laves. Le monde spirituel ne comprend que le langage des sacrifices. Tu es déjà sauvé, oui, mais sur cette terre du monde invisible et des esprits, il y a des choses que tu... Voilà pourquoi ça engage maintenant la notion des hôtels. Je vais maintenant t'expliquer pourquoi. Le monde des esprits, c'est le monde des balances. Mon père spirituel m'a dit, Joël, il faut que tu saches, mon père spirituel dort au bureau du jeudi au dimanche. Donc il est avec sa femme, il voit les enfants après le 3e culte de dimanche. Mais lundi, mardi, mercredi, il est avec eux, jeudi, il repart. Et quand sa femme veut le voir, elle demande audience. Parce qu'il dit, Joël, le genre de ministère qu'on a, le monde entier nous suit.
Les gens ont des problèmes, ils veulent mourir, se suicider, ils ont des maladies incurables. Ces gens-là veulent des solutions. Et tu ne peux pas dormir à la maison en train de regarder Facebook. Tu dois être en prière, en train de jeûner, en train de prier, en train de te consacrer pour capter la pensée de Dieu. Quelqu'un me comprend? Le monde, écoute-moi, c'est le monde des... Toi, tu es là, tu crois. Tu vas penser. J'ai quelqu'un que je connais au niveau de la politique. Il devait être ministre au dernier gouvernement. Il reçoit des prophéties claires. Dieu dit que tu seras ministre, clair. Mais j'ai dit, son excellence, mais il y a des choses que tu dois faire. Il y a des hôtels que tu dois bâtir. Parce que pendant le moment de remaniement là, il y a des hommes qui sacrifient les enfants des autres. Il apprend seulement que sa petite cousine est enceinte. Il fait faire une fausse couche. Ils prennent le sang, ils mettent sur l'autel. Et le chef de l'État ne sait pas, le nom de la personne commence à remonter. Dans les réunions, ça s'appelle le nom de la personne. Et c'est spirituellement conditionné. Maintenant, toi, tu viens te disant, à la grâce de Dieu, Dieu avait parlé. Non, là, c'est pas Dieu. Là, c'est ceux qui parlent sur l'autel. Quelqu'un vient sacrifier 2, 3 vies, toi, tu donnes 100 000 francs, et puis tu crois que tu seras ministre. Non. Non. Le monde spirituel, c'est le monde où on compte. On va peser ce que tu fais. Il n'est pas passé ministre, pas parce que Dieu a menti, mais parce qu'à part la parole de Dieu, il y a des choses que tu dois faire dans le monde spirituel pour faire office de protocole et de sécurité afin que la parole de Dieu aille directement à s'accomplir. Monde spirituel. Je pense que j'étais avec Franck, on était au Burkina. L'un des fils m'amène chez la femme, c'est pratiquement la femme la plus riche du Burkina. Tu te rappelles? On arrive au Burkina, c'est une femme qui avait beaucoup d'argent. Elle me finançait les élections, tout ça. J'arrive chez elle et elle avait un fils qui avait un problème. J'ai commencé à lui parler, de donner des détails, des noms, tout. C'était terrible à la maison. Elle me regardait comme ça. Elle m'a laissé avec son fils et je l'ai emmené à recevoir Jésus. Et on a prié, c'est fini, je suis rentré à Kinshasa. Et j'ai appelé celui qui m'a emmené là-bas. J'ai dit, Dieu me dit, vraiment, ça me gêne de le dire, de peur que les gens croient qu'on est là pour l'argent. Mais il ne faut pas avoir peur quand Dieu te dit de faire quelque chose. J'ai dit, cette femme-là doit bâtir un hôtel. Parce que quand quelqu'un était capable de donner l'argent au psychologue, au médecin, à payer des billets d'avion pour soigner un enfant, maintenant pour Dieu, tu viens seulement gratuitement. Ça n'existe pas. Et Dieu me dit, elle doit bâtir un hôtel sérieux devant Dieu. Si elle ne le fait pas, la situation de son fils va... Donc, je vais donner ce message dans l'état parce que je me battais, je disais, mais je voulais que cette femme voie que je ne suis pas le genre de pasteur qu'elle a connu. Alors, je ne voulais même pas en parler. Mais après, Dieu me dit, tu dois le faire pour son salut et celui de son fils. Elle n'a jamais fait et rien ne s'est plus jamais passé. Et vous allez voir quelqu'un, quand quelqu'un a un cancer, on est capable de donner l'argent pour payer l'hôpital, les consultations. On va payer Air France. On va payer l'hôtel, on va payer le séjour. Ça peut nous aller des fois vers les 15 000, 16 000, 20 000, 30 000 euros. Et on va le faire sans aucun problème. On demande ici, vous donnez à Air France, vous donnez à l'hôtel, vous donnez à ceci, vous donnez à cela. Pour soigner un homme qui n'est même pas guéri. Mais tu viens à l'église, l'homme de Dieu qui a jeûné, qui a prié, il prie pour toi. Il prie. En une seconde, il n'a rien demandé, l'homme est guéri. Et tu prends 50 000 francs. Et tu donnes à Dieu. Tu as un problème. Révélation. Tu n'as pas besoin de donner l'argent à Air France. Tu ne demandes même pas. Oh, business là, c'est combien? Il faut jamais combien de personnes. Vous allez mettre 4 000 euros. Et avec Air France, maintenant là, c'est compliqué. Je ne sais pas si c'est comme au Gabon ou bien au Congo, mais c'est cher des fois. Dans la haute saison, c'est des montants compliqués. Mais tu vas tout payer. Mais pour Dieu, dis Seigneur, je bâtis un hôtel pour la guérison de mon père. Tu as difficile à le faire. Voilà pourquoi un homme a dit que les Juifs sont riches parce qu'ils croient en leur prophète. Moïse. Les musulmans sont riches parce qu'ils croient en leur prophète. Mohamed. Mahomet. Mais les chrétiens, ils ne croient pas en leur propre prophète. J'étais ici reçu par notre ambassadeur. Je ne sais pas si c'est toujours lui, M. Fataki. Il a travaillé avec mon père a travaillé avec lui
ils ont ouvert la mission diplomatique au niveau d'Israël, d'Éthiopie, ainsi de suite. Il m'a dit, prophète, mon fils. Il dit, j'étais avec lui, ça fait 2 ans, au niveau de l'ambassade. Je parlais, il m'a dit, prophète, il faut que tu saches. L'un des messieurs qui travaille ici chez moi, à la guérite, au niveau de la porte. Vous savez, au Sénégal, les gens ont des problèmes, leurs prophètes, tout ça, leur chef spirituel. Vous le savez mieux que moi. Alors, le fils de son chef spirituel est arrivé à Dakar. Il ne savait pas, il l'a rencontré subitement. Et il n'avait rien à l'offrir. Vous savez quoi? Monsieur Fatah qui m'a dit, il est rentré au travail à l'ambassade, il a commencé à se couder la tête sur le mur. Et il saignait. Pourquoi? C'est une malédiction. Comment il peut rencontrer le fils de leur prophète et de ne pas avoir quelque chose à donner? Je dis, hé! Et les enfants de Dieu jouent avec les principes spirituels. C'est comme ça que nous sommes toujours la queue et non la tête. Nous ne le sommes que par des déclarations. La vie ne change pas par des déclarations. Regarde, depuis janvier, tu faisais que déclarer. Le 31 décembre, là, tu as déclaré. Aujourd'hui, tu es où? Ce n'est pas les slogans que tu dis, là, succès, bénédiction. Non! La vie doit devenir réelle. Tu dois palper ce que Dieu te dit. Mais tu ne peux pas arriver là si tu ne connais pas les choses qui ont attrait aux autels. Dis amen très fort. Donne-moi un bon avance, prophète. Mieux que ça? Encore mieux? Avec plus de conviction? Dis encore avance, prophète, très fort. Ok. On va parler un petit moment des autels. Mes frères et sœurs, lisez avec moi 2 Rois, chapitre 3. J'ai donné un texte, on va lire. Mettez-le-moi s'il vous plaît. Il a commencé le blague avec ta vie. Non, on va changer la formule. Il a commencé le blague avec ma vie. Est-ce que quelqu'un décide de voir sa vie changer? Est-ce que quelqu'un durant cette semaine est décidé de voir sa vie changer? On va lire ce texte, 2 Rois 3, verset 18. On peut y aller? Lisez au niveau de l'écran, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Mais cela est beaucoup de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Dieu fera quoi? 19. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau et vous vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin des dons et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites, ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns les autres, maintenant Moabites au pillage. Et ils marchèrent contre le camp d'Israël, mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres et les fondeurs enveloppèrent et bâtirent dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi des dons, mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né. Dis avec moi, il prit son fils premier-né. Répète encore, le roi prit son fils premier-né. Lisez à haute voix la suite. Qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. C'est fini là? Acclamez pour la parole du Seigneur.
Nous la rendons courte cette histoire. Quelqu'un réalise ce qui s'est passé ici? Moab contre Israël. Israël a le dessus plus d'une fois. Alors le roi de Moab, ne sachant que faire, il a dit, la seule solution qui me reste pour éloigner le peuple d'Israël, qui ont le Dieu d'Israël au-dessus d'eux, c'est de faire quelque chose qu'on ne fait pas normalement. Je vais briser les lois, briser le protocole, briser la tradition. Je vais bâtir un hôtel. Qu'est-ce qu'il fait? Il est sur la muraille, il prend son propre fils, qui devait régner à sa place, devant Israël, devant le Dieu d'Israël, devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, là, ces hommes ont l'armée, ces hommes ont Dieu. Mais moi, je vais faire quelque chose qui va bouger le monde spirituel. Et il le fait sur la muraille. Comment? Les grandes villes avaient été fortifiées, avaient des murailles qui étaient très épaisses, au point où on pouvait y construire des maisons. Rab en avait une. Ok? Les sentinelles aussi en avaient. Mais on dit dans l'histoire autrefois, les anciennes civilisations, on faisait aussi des places sous les murailles pour les cultes aux faux dieux. Quand on dit sur la muraille, ça veut seulement dire qu'il était en contact probablement avec un prêtre qui a dû faire ce sacrifice. Il a pris son premier fils l'aîné qui devait régner à sa place. Il dit, là, la guerre est à un autre niveau. Il prend son propre fils, il le met sur l'autel, il tue son fils. Frère, Israël est entré dans l'épouvante et les enfants d'Israël fuirent devant cet homme. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'Israël n'a pas le plus grand Dieu? N'a pas le Dieu le plus fort? Bien sûr. Mais Israël a reculé devant Moab. Pourquoi? Parce que cet homme a compris la puissance des autels. Je vais commencer à expliquer tout de suite. Frère, le monde spirituel, c'est un monde de force. Si je prends une arme, je prends un Kalachnikov, je donne ça à un petit enfant de 3 ans, crois-moi, il ne pourra rien faire avec, devant un ennemi. Quelqu'un m'a dit, mais prophète, pourquoi alors telle personne, le démon n'est pas sorti quand il a dit au nom de Jésus? Je dis, c'est simple. Ce n'est pas l'arme qui n'a pas de puissance. Mais c'est l'âge et la force de la personne qui a pris l'arme. Le nom de Jésus n'est pas que le nom de Dieu, c'est aussi une arme dans le combat spirituel. Et vous devez savoir que ce n'est pas parce que tu as le Dieu le plus puissant que tu as la victoire, certainement. Non. Non, je connais moi, je connais Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Parce que vous utilisez le nom de quelqu'un, mais vous n'avez pas de consistance, vous n'avez pas de poids vous-même. Écoutez, ce n'est pas tout pasteur missionnaire qui peut aller évangéliser dans les villages au Sénégal, là où il y a des chefs spirituels mystiques. N'est-ce pas? Vous connaissez vous-même. Donc là, ce n'est pas les ailes. Oh, Jésus est avec moi. Prenez à vos pieds les ailes de l'évangile. Tu peux mourir là-bas. Tu fais la malaria, la fièvre, et tu es paralysé, tu fais un AVC. Vous le savez, n'est-ce pas? Mais pourquoi alors celui qui est dans le monde n'est pas plus fort que celui qui est dans ce monde? David a dit, l'onction est sur moi, mais je suis encore faible. Et les fils de Jérouja sont plus puissants que moi. Le monde spirituel, ce n'est pas une affaire de j'ai le Dieu le plus puissant, non. Mais c'est ton propre niveau qui détermine aussi la victoire que tu as devant l'ennemi. Un serviteur de Dieu qui a un hôtel vide en face d'un serviteur de Satan qui a un hôtel, il a sacrifié, il a fait avorter 30 femmes à l'hôpital, il a pris leur sang. Ce pasteur-là qui a un hôtel vide va être vaincu par le serviteur de Satan qui a le sang des enfants sur son hôtel. Non, c'est pas compris. Un serviteur de Dieu qui a El Shaddai avec lui n'a pas forcément la garantie qu'il peut vaincre un serviteur de Satan. Le monde des esprits, c'est un monde de rapport de force. C'est pas d'abord le Dieu que tu représentes qui t'assure la victoire. Non, il y a d'abord le Dieu que tu représentes, mais aussi les lois spirituelles que tu maîtrises dans la guerre spirituelle. C'est comme ça que c'est pas tout le temps de lui qui va aller prêcher dans n'importe quel village. Ça se fait pas. Plusieurs sont partis, sont morts. Plusieurs, quand tu dis va, je t'envoie ouvrir une mission là-bas à BMC. Tu ne diras pas.
Oui, parce que tu sais que les gens de force de la nature, les forces des eaux, les forces de terre qu'il y a là-bas, c'est pas n'importe qui peut aller. Mais à d'autres hommes de Dieu, il y va. Parce qu'il est lui-même conscient que les sacrifices qu'il a fait donnent à son autel un tel pouvoir que peu importe les forces qu'il y a là-bas, ils vont tomber devant lui. C'est pas les choses de celles au nom de Jésus. Est-ce que tout chrétien qui maudit, vous avez jamais vu ces malédictions se réaliser? Tu es païen, c'est maudit, tu vas voir. Je suis enfant de Dieu. Il est là, il prospère, il s'est marié et puis il a encore de l'argent. Mais toi, tu continues à aller de mal en pis. Tes paroles ne pèsent pas. Tes prières ne pèsent pas. Ton ministère ne pèse pas. Tu as dit, oh, des hommes comme Idaosa. Idaosa parle. Un homme qui est un caterpillar, un gouverneur. Il avance vers le mur de clôture de son église. La foudre, le ciel noircit, s'obscurcit. La foudre tombe. Il est calciné sur place. Quand un homme peut dire au président, je te révoque, et le président quitte le pouvoir, tu penses que c'est ça un petit enfant? Non. Quand un homme peut menacer les sorciers du pays, tu penses que c'est juste quelqu'un qui... Non. Il a fait, je crois, 5 ans, il priait chaque 22h à 4h du matin, en langue, en famille. La brava chabra, les sobra, la brava. Quand toi tu dors, la brava, 5 ans. Il ne faut pas de dire que ton niveau spirituel est niveau de ces personnes. Le monde spirituel, ce n'est pas une affaire d'avoir Dieu. Non, c'est l'histoire de toi aussi, le niveau où tu te places. C'est pas tout homme de Dieu qui peut ouvrir le ciel dans une ville. Non. C'est pas tout homme de Dieu qui peut arriver ici et puis qui arrête la pluie. C'est vrai. Je vais vous dire quelque chose. Nous avons Vodacom au Congo. Un frère de Vodacom a raconté cette histoire. Je vais revenir tout à l'heure quand je parlerai de certaines choses qui fortifient l'hôtel. Frère, ils sont allés installer une antenne de Vodacom. Ils installent l'antenne de Vodacom. Normalement, dans un village, ils ont mis l'antenne, c'est fini, et ils ont tout activé. Technologiquement, tout était net. Pas de réseau. Pas de réseau. Alors l'un d'entre eux dit non, on doit poser la question à ceux qui sont là. Alors on pose la question, ils disent mais comment vous allez installer l'antenne sans avoir la permission du chef de terre? Donc chef du village. Et ils allèrent. C'est simple, ils partirent. Ils rencontrèrent le chef de terre qui leur dit, oh hélas, chose pareille ne peut être faite. Mais néanmoins, si vous achetez de l'huile, de vin du bal, mais puis il a donné des conditions. Il a pris toutes ces choses, ils ont fait des offrandes, ils ont donné des choses. Et il a mis du vin de pain dans la bouche, il a fait... Il a parlé à la terre et le réseau est venu. Quelle connexion tu fais entre le réseau ? Je ne sais pas si c'est comme ça ici. Le Congo est le pays le plus riche du monde. Oh merci Seigneur pour le Congo. Nous sommes plus riches que vous. Ok. Potentiellement. On a un coin là qu'on appelle Moujimaï. Tu peux aller avec tout le matériel pour extraire le diamant. Le diamant disparaît. Parce que les chefs du village sont fâchés. Ils sont fâchés contre le gouvernement. Ils sont fâchés contre le président. Ils ont fait disparaître tous les minéraux. Mais il y a ces choses ici, n'est-ce pas? Ils ont fait disparaître tous les minéraux. Alors on est allé, on a fait des offrandes, on les a donné des choses qui se sont apaisées, ils ont parlé et les minéraux ont réapparu. Quel lien y a-t-il entre un homme et puis les minéraux du pays? Du minerai du pays. Ça c'est l'écologie. Ça c'est le domaine des mines. Quel rapport y a-t-il avec les paroles d'un homme? Vous savez, quand nous avons connu en 1997 la rébellion, le coup d'État avec Mouzé Laurent Désiré Kabila qui a fait tomber le régime du tout-puissant Mobutu Kokungwendu Seseko Ouassabanga, maréchal. Yen yen. Yen yen. Aloba. Voilà.
Congolais, au Kabiso. Et là, ma casse, ça la calme, donc, dis amen bien. Dis amen en Wolof, dis amen bien. Les gens de Kabila sont allés de ville en ville. Ils étaient accueillis parce que c'était la libération du Congo. Mais dans une ville là, au niveau du Kassai, le chef du village, il a dit non, personne ne va voir mon village. Il a pris le village, il a mis le village dans une boîte. Le village a disparu. Ah ouais. Le son arrivé là, il n'y avait pas de village. Les militaires conscients de leurs armes, de tout, de leur stratégie, ils arrivent là, il n'y a pas de village. Avec des milliers d'habitants à l'intérieur, mais ils disparurent. Le monde spirituel, c'est un monde de rapport de force. Donc toi, tu es là, il y a une petite fille là qui est en train de tourner la tête de ton mari. Ton mari ne mange plus à la maison. Bébé a disparu. Hani a disparu. Chou bébé, chou cœur, tout ce que tu veux. Tout est parti. T'appelles maintenant la maman de sa fille. La maman de Thérèse. Parce qu'il y a une petite fille quelque part qui a sacrifié quelques années de sa vie pour récupérer ton mari. Maintenant, toi, quand on y fait le front dans l'église, tu es là, tu as toujours des caméras dans les doigts. Ah ouais. Il y a des femmes qui sont spécialistes, elles dans le sac. Elle fait entrer seulement. Et elle sait que ça, c'est 5 000. Elle met de côté. 10 000. Elle met de côté. Elle met de côté. Et elle prend ce qui ne signifie rien. Elle vient déposer sur l'autel de Dieu. Et tu veux que ton mari revienne comme ça. Le monde spirituel, c'est un monde des rapports de force, c'est un monde de balance. Il faut un pouvoir qui est égal, ou bien un pouvoir qui est supérieur pour commencer à renverser la tendance. Dis avec moi le mystère des hôtels. Dis à ton voisin, ce soir les choses doivent changer. Je vais lire pour vous rapidement. Genèse 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham, et Abraham dit à Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Genèse 12, verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Dis à ton voisin, Abraham bâtit encore. Genèse 13, verset 18. Abraham se leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Dit Abraham bâtit encore. Genèse 22, verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que l'Éternel lui avait dit, Abraham, il éleva un autel. Dit Abraham, il éleva un autel encore. La différence entre Lot et Abraham, c'était ça. Lot a été prospère parce qu'il était connecté avec Abraham, mais sa prospérité n'a pas duré. Sa prospérité ne connut pas de longévité parce qu'il ne connaissait pas ce qu'Abraham connaissait. Pendant qu'Abraham bâtissait les hôtels, Lot était explorateur. Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham ait une bénédiction avec une aussi grande longévité? Jusqu'au point où dans Matthieu 1, verset 1, on identifie Christ à David, mais aussi à Abraham. Partout Abraham partait, avant ou après une visitation divine, il bâtissait les hôtels. Et Abraham et Lot ne faisaient que l'accompagner. Il prospérait, mais après sa prospérité s'est terminée. Mais Abraham a continué à prospérer. Et il va à Bethel, il bâtit l'hôtel. Regardez un peu avec moi dans Genèse 28. Vous allez voir, lorsque Jacob dort, il se réveille, il dit non. Après qu'il ait vu l'échelle, et il a vu les anges qui montaient et qui descendaient. Il a dit non, ici est la maison de Dieu, ici est la porte des cieux. Maison de Dieu, c'est-à-dire Bethel, n'est-ce pas? Il dit ici est la porte des cieux. C'était exactement là qu'Abraham avait bâti l'autel. Et c'est là qu'il a élevé l'autel, il a fait le vœu à Dieu, ok? Il a mis de l'huile et il a fait le vœu d'amener la dîme de tout ce qu'il allait avoir. Maintenant, je vous pose une question. Jacob a vu les anges qui étaient en mouvement.
Je vous pose la question, les anges habitent où? Au ciel. Les anges habitent où? Au ciel. Encore? Au ciel. Bon, pourquoi on ne dit pas les anges descendaient et montaient? On ne dit pas les anges descendaient et montaient, mais on dit les anges montaient et descendaient parce que les anges étaient là avant qu'il arrive. Et comment ça se fait que les anges étaient déjà là? C'est parce que des années avant Abraham, avait bâti, parce que l'autel est aussi l'aéroport spirituel que tu bâtis pour permettre au ciel de descendre. Est-ce que je parle de quelqu'un ici? Dis à ton voisin, c'est la saison de bâtir des hôtels. Plus fort que ça, plus violent que ça, avec plus de conviction que ça. Définition rapidement. Un hôtel est d'origine latine qui veut dire un lieu élevé. Un lieu élevé, ou bien un haut lieu. Un endroit où descend Dieu et monte l'homme. C'est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. L'autel, on le bâtissait bois, pierre et beaucoup d'autres matières, mais on bâtissait l'autel pour recevoir les faveurs des divinités, les faveurs de Dieu. Là, on bâtissait des autels, là, on offrait des sacrifices pour le pardon des péchés, pour avoir la faveur avant les guerres, pour rendre grâce, ainsi de suite. Dis à ton voisin, le temps de bâtir les autels est arrivé. Et comme je vous ai dit, c'est par la foi que nous savons que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Et les choses qui ont un lien avec les autels ne commencent pas sur la terre parce qu'il existe des autels au ciel. Est-ce que vous le savez? Quand Moïse a vu le tabernacle, il a vu des autels dans le tabernacle. L'autel des holocaustes, ce qu'on appelle l'autel des reins, l'autel des parfums, il les a vus là. Dites Amen très fort. Amen. Et dis avance prophète très fort que je t'entends. L'Apocalypse 11 verset 1, il est écrit: on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et tous ceux qui y adorent. Il y a un autel dans le ciel. Apocalypse 14 verset 18, et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel. Un ange sortit de l'autel. Il y a une mouvance angélique, il y a un mouvement des anges là où les autels sont bâtis. Il existe donc un autel au ciel. Je répète, il existe donc un autel au ciel. Apocalypse 16 verset 16. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Dis à ton voisin, l'autel parle. Donc tu sais, quand tu bâtis un autel à Dieu, même quand tes paroles sont limitées, ceux qui assurent ton autel va parler pour tes enfants, va parler pour tes petits-enfants, va parler pour tes affaires. Ésaïe 6 verset 6 à 8. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qui l'avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expiré. Vous le voyez ici avec moi? L'ange qui a purifié la bouche du prophète Ésaïe a pris la braise dans le brasier qui est au niveau de l'autel qui est au ciel. Mais que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est faite. S'il y a des autels au ciel, crois-moi, il doit aussi y avoir des autels sur la terre. Je vais expliquer d'autres choses demain, mais je vais aller droit et directement dans les choses que j'aimerais révéler à partir d'aujourd'hui. J'aimerais que là où tu acclames très fort là où tu es. J'aimerais que tu touches tous les voisins autour de toi. Dis à tes voisins, aujourd'hui ma vie est en train de changer. Ok, l'autel c'est quoi? L'autel, c'est un système spirituel doté d'une puissance inimaginable, activé par les sacrifices qui produit des résultats immédiats, des victoires immédiates. L'autel, c'est une porte vers le monde des esprits. L'autel, c'est un lieu de communion. L'autel, c'est un lieu d'adoration, de prière.
un lieu où on brûle l'encens. L'autel, c'est un lieu de sacrifice et de consécration. L'autel, c'est un lieu d'échange, de transaction, de commerce spirituel. L'autel est un lieu de contrôle. On peut contrôler toute une ville avec un hôtel qu'on a bâti au niveau du centre-ville. On peut contrôler toute une région par un monument qu'on a érigé quelque part. On contrôle toute la région par un monument. Mais vous voyez un monument, vous voyez un rond-point, vous voyez un immeuble, vous voyez une tour, mais vous ne savez pas que c'est un hôtel spirituel. Amen. Amen, amen. Il y a ton voisin, le mystère des hôtels. Il y a ton voisin, les hôtels existent. Où est le tien? Il y a ton voisin, quel est l'état de ton hôtel? Maintenant, donne ta réponse. Non, essaye. L'autel soutient le trône. Partout il y a un trône, il y a un autel derrière. Partout il y a l'onction, il y a l'onction de la prêtrise derrière. Dans 1 roi 13, lorsque Dieu a voulu juger le roi, le prophète a prophétisé sur l'autel. Et parce qu'il a parlé à l'autel, le trône aussi a été touché. Tu ne peux pas renverser une personne tant que tu n'as pas renversé l'autel qui le soutient. Parce que c'est l'autel qui soutient le trône. C'est ainsi que la plupart des chefs d'État, des chefs spirituels, des PDG ont toujours des hommes mystiques à leur côté. Parce qu'ils savent que c'est l'autel qui ravitaille, qui soutient son trône. L'autel maintient Dieu dans un endroit. Vous allez voir, Dieu a jugé Israël à cause de David qui a fait le dénombrement. Et le prophète vint et dit à David, David, tu dois bâtir un autel ici. Quand il bâtit l'autel, Dieu change le cours de l'histoire et Dieu accorde sa miséricorde à son peuple. L'autel te représente dans le monde spirituel. Dis, mon autel me représente dans le monde spirituel. Quand les agents du diable viennent te voir, la chose première qu'ils voient, c'est de savoir ton autel. L'état de ton hôtel. Quand ton hôtel est vide et il n'a rien, ils ne peuvent même pas envoyer les grands esprits. Ils disent, prenez le petit démon là, allez faire tomber ce pasteur. Parce qu'il n'est pas consistant. Il n'y a rien qui le protège. Il n'y a pas des choses qui soutiennent ce qu'il fait dans le monde spirituel. L'autel détermine ton pouvoir devant le monde spirituel. L'autel est comme ton compte en banque spirituelle. En fait, l'autel est ton compte en banque spirituelle. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose pour toi, le monde spirituel va d'abord regarder ce qu'il y a sur ton autel. Et c'est par ce qu'il y a sur ton autel qu'on prendra ça et qu'on va convertir ça en la chose que l'on va devoir te donner. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. La pluie qui tombe des cieux vers la terre est de la vapeur que la terre a fait d'abord monter au ciel. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est quand maintenant il y a évaporation que tout ce qui est venu de la terre est emmagasiné quelque part. Et à un moment donné, quand le vent souffle, que le ciel donne à la terre ce que la terre a envoyé en amont. Écoute-moi, il n'y a pas des choses qui viennent du ciel tant que rien n'a quitté la terre. Tabitha Dorcas doit ressusciter. Qu'est-ce qu'il faut faire? La grâce de Dieu seulement? Non. Papa, Tabitha est là. Tabitha est là. Regarde Tabitha. Regarde Tabitha. Regarde Tabitha. Ça c'est Tabitha. Ça c'est Tabitha. Ça c'est Tabitha. Pierre a dit, et ses œuvres ont commencé à crier devant Dieu. Dans son compte en banque, il y avait des choses qu'on pouvait convertir en vie pour ramener ça dans son corps. Qu'est-ce qu'il y a dans ton compte qu'on peut regarder quand Dieu va intervenir pour toi? Vous allez voir, on parle de jugement de lui qui tombe sur la terre, mais on dit, Dieu a d'abord fait quoi? Il y a un ange qui prend les prières comme de l'encens, ça remplit la coupe après le jugement de Dieu tombe sur la terre. Donc, avant que les réveils tombent sur la terre, il y a des choses qui doivent remplir la coupe. Quel est l'état de ton autel? L'état de ta coupe. C'est ainsi qu'on dit que, parce que les péchés des Amoréens, ok, c'est dans Genèse, Genèse 15. Quand Dieu parle de comment Israël ira en captivité pendant 400 ans. Il y a des choses qui ne peuvent arriver que si certaines choses arrivent, le quota est rempli. Quelqu'un m'entend? Il y a des réveils qui n'arrivent jamais dans des villes tant qu'un certain niveau de prière n'a pas encore comblé l'autel spirituel de la ville. Quand les gens ne prient pas, n'évangélisent pas, ne jeûnent pas, ne languissent pas après le réveil, rien ne se fera.
pardon, quel est ton compte en banque? Dieu veut intervenir pour toi, maman, mais qu'est-ce qu'il voit que tu as déjà fait? Le monde spirituel, c'est un monde de transactions, frère. Amen. La puissance que Dieu veut libérer sur toi, oui, mais quel est le quota de prières que tu as fait, des consécrations que tu as fait? Cette année, j'ai accéléré ma vie. Tu m'entends? Cette année, j'ai une vitesse cette année que je n'ai pas eu les années antérieures. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il y avait des choses qui me résistaient spirituellement. Et cette année, j'ai fait des offrandes en désordre. Je répète, j'ai fait des offrandes en désordre. Là, j'ai vendu une de mes voitures. J'ai pris tout l'offrande et je suis en train d'attendre. J'ai demandé rendez-vous au pasteur Espérance Macadi. Il n'était pas disponible. Dès que je rentre, je prends tout l'argent de la voiture, je vais déposer chez lui. Pourquoi? Parce que je veux me connecter à la grâce d'acheter la parcelle l'année prochaine. Et là, c'est pas, oh Dieu a promis que j'aurai des parcelles. Non. Dans les principes spirituels, il faut que tu sèmes dans la vie de quelqu'un qui a déjà eu des victoires. Pour l'argent de la voiture est là. Je vais au Gabon, après ici, j'arrive à Kinshasa, je prends tout l'argent, je vais donner. Il y a beaucoup d'argent, il n'y a pas besoin de ça. Mais dans les principes spirituels, ce n'est pas que tu enrichis quelqu'un, non. Mais tu le fais pour ton propre bien. Je mets ça sur mon hôtel, afin que mon hôtel parle, pour que l'année prochaine, je puisse avoir une parcelle. Et je puisse acheter. Le pasteur Espérance Bakadi a acheté tout un quartier. Il achète ici, il achète là, il achète là, il achète là. Donc, quand tu arrives à l'église de Mangembo, tout le quartier, c'est l'église. Et c'est à lui. Ça, c'est 3 millions de dollars, 2 millions de dollars, 600 000 dollars. Donc, il a acheté, je crois, une quinzaine de parcelles aujourd'hui. Il a mis l'école, les écoles, les bureaux, les salles de fête. C'est trop. Et j'ai dit non, je ne vais pas souffrir. Je vais aller mettre sur son hôtel quelque chose qui va parler en bien pour mon église. Dis amen très fort. Dis à ton voisin, quel est l'état de ton compte à banque spirituel? Prier, tu ne pries pas. Jeûner, tu ne jeûnes pas. Veiller, tu ne veilles pas. Te priver juste le repas du matin jusqu'à 18h, tu crois que tu vas mourir. Quand tu es appelé au ministère, tant que tu n'as pas oublié le manger et le vêtir, tu es un petit enfant. Le bishop nous a dit quand on était à l'une des Shiloh, je me rappelle, ça fait peut-être 6 ans, 7 ans. Il dit homme de Dieu, il dit homme de Dieu, si ta garde-robe coûte plus cher que ta bibliothèque, tu n'as pas encore commencé le ministère. Il y a des livres que tu dois manger. Il y a des sacrifices que tu dois faire. Tu vas voir le bishop Amazou, il est là chaque année, il part chez son père spirituel, il donne les offrandes là-bas. Toi tu dis waouh, c'est beau, c'est bien. Mais les sacrifices. La vitesse dans la vie est déterminée par la qualité et la quantité des sacrifices que tu fais sur ton autel. Ça n'a rien à voir avec la grâce de Dieu. Il y a des prix qu'il faut payer pour avoir des prix à gagner. Et si tu connais ton prix à payer, tu n'auras plus peur. Si tu connais ton prix à gagner, tu n'auras plus peur du prix à payer. Dis à ton voisin, je connais le prix à gagner. L'autel, c'est le lieu par lequel passent tes œuvres avant d'être inscrit dans le livre de souvenirs. Donc avant que Dieu ouvre le livre de souvenirs pour toi et se souvient de toi, le lieu où passent tes œuvres, c'est d'abord ce qu'on appelle l'autel. L'autel détermine ta longévité sur la terre. Les hommes comme les papa Mamadou Kambi ne vont pas mourir aujourd'hui. Pourquoi Dieu garde longtemps les évangélistes en vie? Vous n'avez jamais remarqué ça? Les évangélistes vivent longtemps. Billy Graham n'a pas voulu mourir. Bébé, Billy Graham, ne veut pas partir. Parce que Dieu voyait que sur son autel, il y avait trop d'âmes. Il fallait le garder en vie. Il y a des hommes, même s'il fait des erreurs, s'il tombe, tu vas les voir vivants. Parce qu'il y a des choses qui sont faites sur l'autel qui font en sorte que Dieu les garde. Parce que Dieu est un homme d'affaires, frère. Quand tu vois la Chine quelque part, c'est que la Chine a des intérêts dans ce pays-là. Quand tu vois les Libanais, nos Pakistanais, ils ont des intérêts là. Quand tu vois Dieu quelque part, il a un intérêt. Je vais terminer ici. Vous allez voir cette femme. Cette femme qui s'appelle la maman de Samuel. Elle prie, rien. Elle dit non, on va faire un peu de commerce. Elle dit Seigneur, tu veux un prophète. Moi je veux un fils. Donne-moi le fils, je te donne le prophète.
Dieu a des deals. Des deals. Yes, I'm gonna give you baby. It's okay, just deal, come on. Ok, je te donne le bébé, tu me donnes le prophète. Et c'est fait. Je vais vous expliquer ça demain. Il y a des choses maintenant qui renforcent l'autel. Des choses comme les vœux. Les vœux. Il y a des gens qui jouent avec les vœux. Mon père spirituel m'a toujours dit, Joël, ce que je suis aujourd'hui, c'est la qualité des vœux que j'ai faits et la promptitude de les honorer que j'ai toujours observé, qui ont fait de moi ce que je suis. Mon père spirituel, quand le Seigneur lui est apparu pour lui parler de la dimension prophétique dans laquelle il est opéré, il a dit à Dieu, Seigneur, le dit si quoi, je ne dirai jamais plus de 25% des choses que je vois dans une prophétie. Dans ce que mon père prophétise là, c'est pas plus de 25%. Maintenant j'ai dit, papa, elle est 75 après. Il dit, je vois tout, mais je ne peux pas dire. Parce que si je vais plus, les gens vont commencer à m'adorer ici, à marcher la tête en bas, les gens m'enlèvent. Il y aura un moment, quand même c'est fort, je coupe. Pour me préserver mon âme et préserver l'âme des gens. Parce que cette dimension-là, si tu vas trop fort, les gens risquent d'oublier Jésus et de ne voir que toi. Et il y a des services comme ça, je peux être là, je vois des choses, je sens des choses, mais tu sens que le Saint-Esprit de Dieu ne fait pas. Pour te protéger, toi, et pour protéger les gens. Parce que si c'est trop fort, ça risque de détourner le regard même de la gloire de Dieu. Et nous sommes là parce qu'il y a des vœux qu'on a fait à Dieu. Vous allez voir, Jacob a bâti l'autel, il a fait un vœu. Si je pars et je reviens, je ferai ceci. Dieu l'apparaît, Dieu dit, je suis le Dieu à qui tu as fait le vœu là-bas. Genèse 35. Dieu n'oublie pas les vœux. Tu veux pousser un ministère, il faut apprendre à faire des vœux. Tu veux une victoire, apprends à faire des vœux. Le vœu, ce n'est pas seulement Seigneur, je fais le vœu, si tu me donnes, je vais te donner, non. Mais quand tu as une vie de quelqu'un qui fait trop des vœux, qui n'honorent pas ses engagements, tu as déjà perdu la confiance de Dieu. Les genres de vœux que tu dois faire, c'est ceci. Seigneur, j'ai toujours été infidèle, mais voici 2 millions. Quelqu'un me comprend? Seigneur, voici 2 millions. Je sais que je n'ai jamais été fidèle. J'ai beaucoup de dettes, je ne paye pas les dîmes, je fais des choses que je n'honore pas. Seigneur, je veux que cette personne me soit donnée. Ça vaut des millions de dollars ce marché. Je prends 2 millions, je donne. Dieu a besoin de voir la preuve de ta sincérité. C'est un vœu que tu fais, mais avec un gage. Un gage. Tu dis, Seigneur, je fais le vœu. Mais c'est pas. Parce que si tu viens encore devant Dieu pour faire un autre vœu en parole, ça vaut rien. Les anges voient que tu fais des blagues. Les esprits voient que tu joues. Donc, Seigneur, je sais que je te dois. Je n'ai jamais été fidèle dans ce domaine-là. Mais voilà 5 millions que je t'emmène. Seigneur, si tu es avec moi dans ce marché, et que nous gagnons ces millions, et que je gagne ces 10 millions de dollars, Seigneur, je te promets que je vais acheter une parcelle pour ABMC. Et Dieu, voyant ce que tu as déjà posé comme art, comme gage, comme garantie, Dieu dira non. Cet homme m'a donné la preuve de sa sincérité. S'il a donné 2 millions, il peut revenir ici avec 1 million de dollars. Ça, c'est les lois des hôtels. Les lois des hôtels. Et je n'ai pas le temps de vous parler des nombreux vœux que nous avons fait à Dieu. Seigneur, si tu me sors de cette situation, je vous promets que je ferai ceci. Et même dans la dimension prophétique, ma dimension prophétique est sécurisée par des vœux que j'ai fait à Dieu, des choses que je ne pourrais pas dépasser, que je ne pourrais pas enfreindre. Quel est l'état de ton hôtel? Demain, on a pratiquement la veille. Mini-veille. Jusqu'à quelle heure? 23h minuit. Demain, on va dire 3 heures, demain, on va travailler. Demain, maintenant, je vais te donner les principes qui font en sorte que tu puisses renforcer ton hôtel. Je donnerai beaucoup de témoignages et tu vas mettre. Quelqu'un a compris ce message aujourd'hui? Tu as compris? Dis à ton voisin, quel est l'état de ton hôtel? Fiançailles qui n'évoluent pas, fiançailles qui n'évoluent pas. Il y a des choses que tu dois faire. Mon bureau aujourd'hui à Kinshasa vaut un peu moins de 10 000 dollars. Tout ce qu'il y a dans mon bureau. Tout ça, une fille, mon ministère. Papa, mon papa, tu peux manquer de rien. Allez, tout dans le bureau. Et quand je m'assois là, le bureau là parle.
J'ai 2 hôtels à l'église. Un, c'est sur la chaîne. L'autre, c'est dans mon bureau. Parce que je dors beaucoup, je dors à même le sol. Je dors toujours par terre. Seigneur Jésus, Seigneur Papa, dans ta main, souviens-toi de moi, ta miséricorde, Seigneur, ne me laisse pas. Manifeste-toi demain, les gens vont venir. Là-bas, Rebosso, Rabacha, Labraba, tu as mal au mâchoire, Rababasaka, tu as mal à l'estomac, Rebrababasaka, là-bas, une moustique te pique, Rekataba, Robaba, tu entends un bruit bizarre à l'extérieur, Remasaka, Tabababa. Là, plus d'une fois, les protocoles de l'église sont venus arranger mon bureau, ils sont tombés au bureau. Hein? Quand tu as un bureau, les gens sortent là-bas, ils écoutent la musique d'Adjou. Avec les écouteurs. Et là, vous écoutez d'Adjou. Tu as un bureau envoûté. Toi, tu dois t'appeler papa. J'étais entré au bureau, je suis tombé. J'ai vu un ange devant la porte. Bien, j'ai vu un ange là où tu t'assois. J'ai dit, petit, faites attention, n'entre pas dans mon bureau n'importe comment. Toi, tu es déjà entré dans la maison des féticheurs, tu dors normalement. Non, tu es d'abord envoûté. Maintenant, nous sommes plus que les féticheurs. Tu ne peux pas être sur mon lit, dans ma chambre, tu touches mes habits et c'est normal. Tu es en train d'être envoûté là où tu es. Un envoûtement positif. Et ça, ce sont des sacrifices que l'on fait. Des sacrifices. Il y a un prophète qui est venu avec une chasse. J'ai dit, prophète, viens, prends tous mes costumes, prends tout ce que tu veux ici. Il dit, prophète, quoi? J'ai dit, prends tous mes costumes que tu veux. Prends. J'aime les costumes. Hein. J'ai dit, prends tous les costumes que tu veux. Il a pris. J'ai dit, prophète, prends. Il a tout pris. Après, j'ai dit, pas. Il est une autorité spirituelle moins que moi. Mais je connais une faveur qu'il a dans la vie. Une grâce qu'il a. J'ai dit ici, mes costumes ne valent rien par rapport aux choses spirituelles que je vais avoir. J'ai dit, prends tout ce que tu veux. J'ai pris d'autres habits qu'on m'a donné. J'ai mis là, j'ai dit, parle. Il dit, mais vieux, je ne peux pas. J'ai dit, parle. Pourquoi? Tout ce que je veux, c'est prendre une parole de sa bouche. Ça entre sur la balance du monde spirituel. Là où les gens parlent beaucoup en mal de moi, là où les gens me recommandent en mal, c'est que lui dit en bien, va peser, va renverser la tendance. Alors, tu n'as pas dit Amen? Tu n'as pas dit Amen? Avant la rentrée scolaire ici, j'ai appelé 2-3 personnes de l'église, j'ai dit venez. Je vous allez dire à vos parents de prier pour moi et j'ai payé leurs études. Les enfants ont pleuré, leurs parents sont venus à l'église. Papa, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu se souvienne de ton ministère, que Dieu te donne la victoire. Et là, je dis, maman, tiens-moi les mains et bénis-moi. Mais je suis prophète des nations. Yes, I know that. Je dis, maman, elle est peut-être veuve. Et parce que Dieu est le défenseur des veuves. Je dis, maman, parle sur moi, tiens-moi les mains. Papa, quand tu es de Dieu, je vais prier pour toi. Je dis, maman, tu vas prier pour moi. Elle prend ma main, je dis, parle sur moi. Maintenant, écoute, maman, prier. Nous, les papas, c'est des prières juridiques. Hein. C'est leur compte tenu du fait que. Selon la quintessence, la substance, le sermon exposé par son éminence, le serviteur, le prophète, la nation. Il aurait fallu, bien évidemment, que dans les circonstances, on les blesse ceux qui veulent, Seigneur. Je prie que selon les amendements de 2 Corinthiens, 5 barres, 17 barres, 20 qui disent que nous sommes ambassadeurs de Christ, Éternel, souviens-toi de moi. Si nous suce, non. La femme prie avec son âme. Papa, regarde ce jeune garçon qui est prophète. Papa, ce qui manque dans sa vie, pèse à une Zambé. Zambé Nangaï, quand il c'est la prophète Joël, papa. Panzana Bitumba, c'est la moyenne sous Nangaï, papa, Yahweh. Comme tu l'as tout fait dans mon bal, Nzambé, Kanissa, Mosali Nayo. Pendant qu'elle dit ça, même là où il y a des combats dans le ministère, ces paroles-là font dans le monde invisible. Alors, tu n'as pas dit Amen. Les larmes de cette être fait toujours du bien. Je te dis, l'autel, c'est pas seulement ce que tu fais à l'église. Cherche une veuve à l'église. Cherche un orphelin à l'église. Va dans un homme de vieillard. Cherche quelqu'un qui manque des chaussures. Fille de ta garde-robe. Fille, je parle à quelqu'un ici. Fille de ton salon. Fille de là où tu mets tes bijoux. Pose des actes qui vont libérer l'atmosphère. Je clôture en disant ceci. Des fois, c'est en libérant l'ancien que le nouveau vient.
Des fois, il faut sortir tout un salon de ton salon pour qu'un nouveau salon entre. Souvent, c'est quand tu retiens l'ancien que tu empêches au nouveau d'arriver. Je ne sais pas, mais je sens de dire à quelqu'un, il y a quelque chose que tu dois libérer. Même si tu aimes beaucoup cette montre, tu aimes beaucoup cette voiture, tu aimes beaucoup cet argent, tu aimes beaucoup, je ne dis pas forcément seulement à l'église. Un homme de Dieu, peut-être il est ici, peut-être qu'il est loin, peut-être qu'il est ailleurs, mais il y a des choses que tu dois faire étant poussé par l'esprit. Il y a des actes que tu dois poser. Là où tu es arrivé au niveau des combats, tu ne peux plus rester là les bras croisés entre le but, Dieu va agir. C'est maintenant le temps pour toi de te lever et d'agir, de relever ton hôtel, de mettre les choses sur ton hôtel, de remplir ton compte avant spirituel, de mettre en mouvement le ministère des anges, ouvrir le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Si tu es là, lève-toi, on va commencer à prier. Oh my God. Oh là baba, musique, piano, j'ai besoin du piano. Là, acclame très fort là où tu es. Non, mais acclame mieux que ça, mieux que ça.